Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo nous allons faire l'unboxing et le test d'un casque gaming qui a une particularité de type plutôt insolite. C'est parti? Il s'agit d'un casque gaming de moins de 100 €. Déjà, il y a un bon point. Et c'est le Skillcorp H21. Donc c'est une marque pas du tout connue. Enfin, par rapport à Razer, tout ça, voilà. Je l'ai trouvé chez Boulanger. Et ce casque vibre. Oui, messieurs, dames, un casque qui vibre. Alors, on vit dans un monde magnifique. Les casques vibrent, les oiseaux chantent. C'est parfait. Bon, alors je l'ai toujours pas ouvert, comme d'habitude. Il est bien protégé, mon ami. Ouf. Ça, on s'en fout. Donc c'est un casque 7.1, donc le 7.1, qu'est-ce que c'est? C'est comme si tu avais un home cinéma, le 7.1, voilà, genre le home cinéma, tu as l'impression, tu entends les sons qui arrivent dans toutes les directions. Donc quand tu joues à un jeu, c'est plutôt pratique. Tu peux entendre l'ennemi qui arrive par derrière, il pense qu'il va te gruger, mais non. Donc 7.1, c'est vraiment bien comme son. Comme c'est un casque gaming, tu auras aussi le micro, hein. Voilà, pour pouvoir communiquer avec tes compatriotes de jeu. Bon, moi j'avoue que le terme qui m'a le plus interpellé est le mot vibration, évidemment, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un casque qui vibre. Donc évidemment, quand on regarde là, il y a les caractéristiques du casque. De qualité supérieure, le microphone capte et restitue votre voix avec précision et naturel, idéal pour vos parties de jeux vidéo. On dirait on fait un podcast. Les basses profondes et les vibrations intégrées dans le casque vous font vivre une expérience audio en 4D. Parce qu'on vit dans un monde où on veut être de plus en plus immergé dans le jeu. Il y a les casques de réalité virtuelle. Il y a même les machines où tu peux marcher dessus, faire du 360, être totalement immergé dans le jeu. Mais bon, quand t'as pas le budget, tu peux avoir un casque qui vibre pour être totalement dans une ambiance un peu 4D, un peu immersion totale dans le jeu vidéo. C'est sympa. Une ambiance sonore immersive, nanana, le son vous enveloppe à 360, c'est ce que je vous ai dit. Il est compatible Windows et PS4. Ce que je n'ai pas, j'ai vu le prix. J'ai vu que ça vibrait, mais j'ai pas vu que c'était pas compatible avec mes Mac. Mais c'est pas grave, j'ai Windows. Alors il y a donc c'est un petit moteur qui va faire les vibrations. Tata, 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 simili-cœur avec mousse, mémoire de forme. Bon, voilà, on s'en fiche un petit peu de tout ce qui est caractéristiques techniques. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le casque. Et surtout, tester la vibration. Bon ben voilà, hop. Ok. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon déjà, ce qu'on peut dire, c'est quand même une grosse boîte pour un casque. First thing first, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça s'ouvre comme ça. Ouh, c'est un énorme casque. Je sais que les casques gaming sont gros, hein, mais de là à être aussi gros, c'est vraiment un grand casque. Pouf, le petit CD et le manuel d'utilisation qu'on sait qu'on va utiliser. Bon alors, il n'y a pas de superflu dans la boîte, hein. Donc, voici le casque. C'est un gros bébé hein, qui pèse son poids. Et je vais pas y arriver. Oh, tu m'énerves. Voilà, j'ai réussi. Première chose qu'on remarque, le câble, tu peux le tordre, il va pas se casser. Avec la prise USB massive. Bon, tu me diras, hein, c'est comme... c'est un casque très massif. Qu'est-ce qu'il fait lui? Là, le petit micro que tu peux rétracter. Pouf, pouf, parfait. Donc effectivement, il a l'air confort. Ok. T'en penses quoi? Ok, confortable, intéressant, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai jamais vu de casque aussi gros par contre. Ici, c'est là où il va y avoir toutes les couleurs qui vont défiler. Parce que c'est marrant quand il y a des couleurs. Le petit cadre de la marque, le micro rétractable. Qui est, tu peux l'orienter, hein, c'est flexible. Voilà, ça m'a l'air d'être assez solide. Non, not that bad. Ça a l'air d'être bien foutu. Hein. Ici, on a la petite télécommande. Tu peux activer ici la vibration, V. Ici, la luminosité. Tu peux activer et défaire le micro. Par exemple, là, le micro est off. Là, le micro est on. Et ici, c'est le son. En soi, c'est plutôt facile. On va le tester. On va le tester. Par contre, j'aurais besoin de mon ordinateur maintenant. Honnêtement, d'un point de vue design, d'un point de vue conception, pour un casque à moins de 100 €, c'est vraiment stylé.
Moi j'aime bien. C'est la première fois que j'ai un casque gaming, donc je découvre en même temps l'univers. Voilà. Sous-marin avec des CD d'installation parce que il n'y a plus de lecteur CD. Bah alors ouais, mais ça c'est un problème si je peux pas installer le... Quand on le branche, ça fait de la lumière. Magnifique, magnifique. Comme ça tu peux briller en même temps que tu joues. Et c'est pas mal. Cool, 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 cool. Cool, no doubt. Ok, là j'ai activé la vibration. Là, il y a la lumière on. Lumière off. Lumière on. On s'amuse, on s'amuse. Cette chose est un peu has-been. Donc on va pas pouvoir tout configurer, mais c'est pas très grave à mon avis. On va mettre un truc avec de la basse et on va faire le test son. Puis on fera le test micro. Vas-y, on va tester avec du Fortnite. Ok, voyons voir. Ok, donc au niveau de l'écoute, la vibration, on n'entend pas forcément. On la sent pas forcément. On sent que les basses sont plus bou 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 bou. Mais c'est pas non plus... Enfin, pas avec cette vidéo en tout cas. Alors, quand on active, on sent les vibrations ici. Est-ce que je suis convaincue? Je sais pas, en fait. Voilà. Oui, pourquoi pas. Ça fait bizarre. Les vibrations, on les sent. Et c'est vrai qu'on sent une légère, mais alors légère différence quand on l'active et quand on le désactive. Le son, t'entends bien les basses, t'entends bien tout ce que tu veux. Bon, alors le son, il est bien. Au confort, il est bien. Au porté. La différence entre vibration et non-vibration est extrêmement subtile. Mais je préfère avec vibration. Parce que quand tu touches, ça fait... C'est marrant. C'est un argument vraiment nul de dire c'est marrant. Tu sais pas ce que tu veux faire, toi, hein? Bon, voyons voir, on va tester le micro. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, on va démarrer l'enregistrement. Est-ce que tu m'entends? Voilà, j'ai juste activé le son pour le micro et on veut juste voir si ça marche. Voilà. J'ai un petit peu papoté et on va voir de suite ce que ça donne niveau son. Là, vous entendez normalement ce que j'ai enregistré. Est-ce que tu m'entends? Voilà, j'ai juste activé le son pour le micro et on veut juste voir si ça marche. Voilà. Alors, niveau son, c'est pas mal. Hein. Là, j'ai pas fait de réglage. Faut que je baisse un petit peu ça. Et normalement, ça sera mieux. On teste une deuxième fois le micro. Voilà, merci beaucoup. On teste une deuxième fois le micro. Voilà, merci beaucoup. Voilà, avec les réglages, c'est beaucoup mieux. Non, c'est vrai que c'est un son très bon, niveau micro et niveau aussi sonore. Alors les vibrations, c'est intéressant. Il faudrait vraiment tester quand je joue pour voir ce que ça donne. Mais en soi, c'est un bon casque, il est confortable. Il se règle hyper facilement. Je sais pas du tout ce que mon chat est en train de faire. Depuis tout à l'heure, il est possédé. Il dort debout. Hein, papy? Il va apparaître dans la vidéo. Il va apparaître dans la vidéo. Franchement, pour un casque à 60 €, il est bien. Il est vraiment très bien. C'est vachement pratique parce que quand tu fais du gaming ou quand tu fais du stream, eh bien, il te faut un bon micro quand même pour que la qualité soit au rendez-vous. Et là, c'est un bon micro pour un casque à 60 € comme je l'ai dit. Puis le petit effet un peu RGB est vraiment cool. Pour une première utilisation et un premier unboxing, c'est vraiment plutôt cool. Le mode vibration est intéressant, très subtil, mais il est là. C'est subtil. Non, parce qu'en même temps, heureusement qu'il fait pas sinon ça ferait un peu mal à la tête, je pense. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Tu dis au revoir, Pupi? Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt sur de nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.